On est parti pour une petite vidéo qui explique pourquoi c'est si difficile d'arrêter de surveiller un ex toxique. Coucou! Et donc j'accompagne des personnes qui sortent de relations toxiques. Et comme d'habitude, c'est plus de 50% de ma clientèle. Bonjour! Et la grande question hier, c'était mais en fait, comment ça se fait que j'ai autant idéalisé cette personne, que je me suis autant attachée à cette personne et qu'aujourd'hui, j'arrive plus à m'aimer parce qu'aujourd'hui, c'est ça le boulot, c'est réapprendre à s'aimer. J'ai parlé du coup hier beaucoup d'une étude sur laquelle j'étais tombée sur des souris. Il y a des scientifiques qui ont fait en sorte que des souris qui étaient dans des cages de laboratoire et de la nourriture quand elles appuyaient sur un petit levier. Donc elles ont compris, on appuie sur le levier, on a de la nourriture. Et à chaque fois qu'elles appuyaient sur le levier, elles avaient de la nourriture. Ensuite, ce qu'ils se sont dit, c'est tiens, on va essayer un truc. On va leur donner une fois sur 5. Sur 5 fois où elles appuient sur le levier, il n'y a qu'une seule fois où la nourriture va sortir, par exemple. Donc la petite souris, elle appuie sur le levier, elle n'a rien. Elle appuie sur le levier, elle a rien. Elle appuie sur le levier, elle a rien. Elle appuie sur le levier, elle a rien. Elle appuie sur le levier, oh, elle a quelque chose. Et en fait, eux, ils s'étaient dit, vu que la nourriture va être aléatoire, on pense qu'elles vont moins souvent appuyer sur le levier parce qu'elles vont un petit peu se lasser, quoi. Et c'est étonnamment l'effet complètement inverse qui s'est produit, à savoir les souris, du coup, elles appuyaient vachement plus souvent sur le levier. Et ils se sont rendus compte qu'elles étaient devenues un petit peu accros. C'est un peu ce qu'on voit dans les body manchots là, à Las Vegas, quand on fait comme ça là. Et on sait pas si l'argent va tomber, on ne sait pas si la machine à sous, il va y avoir les 3 sets qui vont s'aligner ou pas, on ne sait pas. Et donc ce côté aléatoire en fait rend les gens accros parce que tout d'un coup, il y a ce côté imprévisibilité et privation qui va faire que au moment où on aura la nourriture, l'affection, la récompense, l'attention, l'importance, la considération, la douceur, ça va prendre une importance démesurée parce qu'on a eu le rejet, l'abandon, la déception 4 fois sur 5 en fait. Notre cerveau a besoin de schémas prévisibles pour pouvoir se sentir en sécurité, et c'est-à-dire ne pas se surattacher et ne pas complètement se méfier en fait. Notre cerveau a besoin de schémas pour fonctionner en sécurité émotionnellement. Donc, quand vous êtes avec quelqu'un, des mois, des années, qui vous donne de l'affection de façon random, où il n'y a pas de prévisibilité, il n'y a pas de schéma, vous ne savez jamais en fait quelle va être la réaction de l'autre. Vous ne savez pas s'il va vous critiquer, pas vous critiquer, vous offrir des fleurs ou vous traiter de connasse. Quand vous êtes dans une relation comme ça, votre cerveau va chercher encore plus à demander dans l'espoir de trouver un schéma de réconfort. Mais quand vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas structuré, qui n'a pas de schéma, vous n'en trouverez jamais. Et donc, plus vous allez chercher, plus malheureusement vous allez être accro, parce que le schéma ne tombera pas, la stratégie ne tombera pas, la régularité ne tombera pas, la sécurité ne tombera pas. Bon, alors la question c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce que c'est bien beau de nous donner des informations, mais qu'est-ce qu'on en fait? Déjà, c'est de se dire qu'aujourd'hui, pour guérir, vous avez besoin de schémas prévisibles, vous avez besoin de ramener des schémas prévisibles dans votre vie. C'est pour ça que quand on sort d'une relation toxique, moi je privilégie énormément les ritualisations dans la journée, de retrouver une journée stable avec des choses agréables qui nous redonnent goût à la vie et des petites choses qu'on ne peut pas nous voler. Enfin, qu'on ne pouvait pas vivre dans cette relation justement parce que, par exemple, couper des carottes tranquilles, c'était même pas possible. Parce que, par exemple, faire la cuisine tranquille, c'est même pas possible. Parce que, par exemple, dormir tranquille, c'est pas possible. Donc tout ça, va falloir le re-ritualiser et y mettre de l'importance parce que c'est les petites choses qui vont vous sauver. Et ensuite, analyser toutes vos relations. Passé, présent, futur, parce que dans la thérapie, on ne travaille pas que sur le passé, on travaille sur le passé, présent, futur. Analysez toutes vos relations passé, présent, futur et vous demandez quelles étaient les relations où il y avait des schémas agréables, prévisibles, sains, d'accord, qui vous permettaient de savoir à peu près comment une personne allait
réagir et interagir avec vous. En gros, c'est des relations où il y a un cadre et il y a des règles qui sont claires. Et de faire la liste des relations où vous n'avez pas, dans le passé, présent, futur, de schéma de sécurité. Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à faire un tri. Il vaut mieux avoir 1 ou 2 personnes avec un schéma prévisible affectif que d'avoir 10 ou 20 personnes qui n'ont pas de schéma du coup, voilà, qui ne sont pas structurées et qui vont alimenter chez vous des insécurités, qui vont vous empêcher de fonctionner avec des gens qui ont des schémas en plus, hein, tu vois.